Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Alors que cette année touche à sa fin, j'ai une annonce rapide et vraiment enthousiasmante à vous faire. Dès la nouvelle année, en janvier, une partie de mon contenu quotidien sera publiée uniquement sur Substack et Patreon. Je suis très impatient de commencer à travailler sur de nouvelles interviews. Il y aura plus de contenu écrit et davantage de moyens pour mes abonnés d'interagir. Il y aura aussi un chat réservé aux abonnés, donc ce sera très amusant et je pense que ce sera une excellente façon de se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées. Je mettrai les liens vers mon Substack et mon Patreon dans la boîte de description sous cette vidéo. Assurez-vous d'être abonné et j'ai hâte de vous retrouver sur ces deux plateformes. Parlons d'une histoire qui se situe au cœur de la géopolitique, de la défense et des marchés mondiaux. Car ce qui vient de se passer entre la Chine et les États-Unis à propos de Taïwan est bien plus important qu'il n'y paraît à première vue. La Chine vient d'annoncer des sanctions contre un groupe de grandes entreprises américaines de défense et leurs dirigeants. Cela inclut Boeing, Northrop Grumman, L3Harris et General Atomics. Ce n'était pas simplement une tape symbolique sur les doigts, Pékin gèle en réalité. Tous les avoirs que ces entreprises et ces individus détiennent en Chine sont gelés et Pékin interdit aux organisations et aux particuliers chinois de faire affaire avec eux. Les dirigeants nommés se voient également interdire l'entrée sur le territoire. Alors, la question est, pourquoi la Chine ferait-elle cela, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une réponse directe aux menaces des États-Unis qui arment Taïwan. Le moment choisi est très délibéré. C'est important. Ces sanctions interviennent seulement quelques jours après que l'administration Trump a approuvé un vaste contrat d'armement pour Taïwan. Ce contrat vaut plus de 10 milliards de dollars avec un B, 10 milliards. Et si le Congrès l'approuve, ce sera la plus grande vente d'armes de l'histoire des relations entre les États-Unis et Taïwan. On parle ici de systèmes avancés comme des missiles de moyenne portée, des drones, des lanceurs HIMARS, des obusiers automoteurs, ainsi que de centaines de systèmes d'attaque et de missiles similaires à ceux que les États-Unis ont envoyés à l'Ukraine. Alors, si vous hésitez encore à savoir si les États-Unis provoquent des nations souveraines, s'ils continuent à s'ingérer dans les affaires d'autres pays, voici votre réponse. Pékin s'attend à ce que ses partenaires respectent le principe d'une seule Chine. Est-ce trop demandé? Du point de vue de Pékin, cela franchit une ligne rouge. C'est tout à fait clair, et Pékin l'a exprimé de manière très explicite. Le ministère chinois des Affaires étrangères a répété une formule que nous avons entendue de nombreuses fois, mais qui conserve toujours tout son poids. Il continue d'affirmer que Taïwan est, je cite, « le cœur des intérêts fondamentaux de la Chine » et aussi la première ligne à ne pas franchir dans les relations entre les États-Unis et la Chine. En d'autres termes, sur cette question, Pékin affiche une tolérance zéro. Il refuse tout compromis. Pour comprendre pourquoi cela est important, il faut se rappeler à quel point Taïwan est au centre de l'identité nationale et de la politique chinoise. Pékin considère Taïwan comme une province sécessionniste qui finira par passer sous le contrôle de la République populaire de Chine. Taïwan, de son côté, rejette cette affirmation et se considère comme une entité distincte, tout en continuant d'acheter des armes aux États-Unis et à d'autres pays. Nous savons également qu'il y a des instructeurs militaires et d'autres formes de soutien militaire stationnés sur l'île même de Taïwan. Les États-Unis, d'ailleurs, ne reconnaissent pas officiellement Taïwan comme un pays souverain. Mais, en vertu du Taiwan Relations Act, les États-Unis sont tenus d'aider Taïwan à se défendre contre la Chine. Officiellement, les États-Unis reconnaissent la politique d'une seule Chine, mais dans la pratique, leurs actions ne sont pas toujours en accord avec celle-ci.
La contradiction a défini les tensions entre les États-Unis et la Chine depuis des décennies. Lorsque nous parlons des tensions commerciales et de la compétition géopolitique entre les États-Unis et la Chine, il est important de garder la question de Taïwan au premier plan. Les ventes d'armes à Taïwan ont toujours été un point de friction, mais l'ampleur de ce nouveau paquet et le contexte politique le rendent très différent. Ce n'est pas simplement un soutien militaire de routine. C'est une déclaration que Washington tenait vraiment à faire. Mais la question est maintenant de savoir si cela en valait vraiment la peine. La réponse de la Chine reflète sa position très ferme sur le sujet. Il s'agit de signaux, de dissuasion, mais aussi de précédents. Ainsi, lorsque les États-Unis affirment que la Chine a limité les exportations de minéraux de terres rares, ces mêmes minéraux qui alimentent les activités des sous-traitants de la défense américaine, il faut se rappeler les milliards de dollars de ventes d'armes à Taïwan et se demander si ces ventes ne sont pas l'une des raisons pour lesquelles la relation entre les deux grandes puissances est si controversée. La Chine indique très clairement que les entreprises et les individus qui soutiennent militairement Taïwan feront face à des conséquences, et pas seulement de manière hypothétique, mais concrète. Gel d'avoirs, interdiction commerciale, restriction de voyage et peut-être davantage. Plus important encore, c'est un avertissement adressé à ceux qui envisageraient de participer à de futurs contrats d'armement avec Taïwan. Ce n'est pas un avertissement de ställa upp. Les États-Unis, pour leur part, présentent les ventes d'armes d'une manière bien différente, bien sûr. Le département d'État, par exemple, affirme que ce programme soutient les intérêts nationaux et économiques américains, aide Taïwan à moderniser ses forces et maintient la stabilité ainsi que l'équilibre militaire dans la région. Du point de vue de Washington, armer Taïwan vise avant tout à dissuader Pékin, ce qui rappelle étrangement la manière dont les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont utilisé les accords de Minsk avec la Russie simplement pour réarmer l'Ukraine afin qu'elle devienne un proxy plus fort. Et c'est là que les choses se compliquent. La question taïwanaise est souvent décrite comme le point de tension le plus dangereux, sinon de la politique mondiale, du moins de la rivalité entre grandes puissances que se livrent les États-Unis et la Chine. C'est donc pas seulement une question territoire. Il s'agit de crédibilité, il s'agit d'alliances, de chaînes d'approvisionnement et d'équilibre des puissances. Taïwan se trouve au cœur même de la fabrication mondiale de semi-conducteurs, et toute perturbation à cet endroit aurait un impact immédiat sur l'économie mondiale. Ainsi, lorsque la Chine affirme qu'il s'agit d'une ligne rouge, que cela touche directement à sa souveraineté, ce n'est pas seulement une rhétorique destinée à la consommation intérieure. C'est avant tout un message adressé à Washington, aux entreprises de défense américaines et aux alliés occidentaux susceptibles de s'aligner sur les États-Unis, de continuer à vendre des armes à Taïwan, d'envoyer des instructeurs militaires et de fait de soutenir militairement Taïwan. En même temps, aux États-Unis, il faut noter que le soutien bipartisan à Taïwan reste très fort. Sans surprise, bien sûr, le soutien au régime de Zelensky reste également fort. Ce que nous voyons ici n'est pas seulement une crise soudaine entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan, mais un lent effilochage, le déroulement de ce qui deviendra probablement une véritable menace dans un avenir pas si lointain. Plus de ventes d'armes, plus de sanctions, plus d'exercices militaires, plus de démonstrations de force. Chaque étape augmente les enjeux et pourrait potentiellement déclencher un conflit ouvert. Et cela, bien sûr, doit être évité à tout prix. C'est la réalité inconfortable, la vérité dérangeante. Les États-Unis et la Chine sont enfermés dans une compétition stratégique, avec Taïwan comme point de pression le plus sensible.
La région Asie-Pacifique devient centrale pour les États-Unis en matière de sécurité, comme vous le savez. Et si vous me suivez sur X et Telegram, j'ai récemment partagé que le Japon envisage désormais d'acquérir potentiellement ses propres armes nucléaires. Le Premier ministre Takeuchi laisse entendre des changements dans la politique de sécurité, malgré le fait que le Japon soit depuis des décennies sous le parapluie nucléaire des États-Unis. Cela représenterait clairement une menace pour la Chine. On peut donc dire que la question de Taïwan n'est pas près de se calmer. Elle devient plus explicite et risque de s'intensifier. Restez à l'écoute. Je vous tiendrai informé ici sur YouTube, ainsi que sur mon Substack et mon Patreon. Merci beaucoup de m'avoir regardé et de m'avoir rejoint. Soutenez mon travail. J'apprécie sincèrement chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants. Merci infiniment. J'apprécie également vos mentions j'aime, vos abonnements et vos partages. Merci pour votre soutien et à demain, ici même. Prenez soin de vous. I will see you back here tomorrow. Take care.